Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vais nous demander de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer notre émission par la prière. Et nous commençons notre émission, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Mes frères et sœurs, nous allons demander à la Vierge de nous placer dans la divine volonté. Que tout ce que nous allons dire soit dans la divine volonté. Nous disons, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, ces derniers temps, nous sommes en train de lire la vie de la Vierge Marie, presque page par page dans le tome 1 de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir une parenthèse, mes frères et sœurs. Nous allons parler de quelque chose qui s'est passé au Vatican. Une demande de pardon qui s'est passée au Vatican. Une demande de pardon que l'on dit que c'est le pape lui-même qui l'a écrite. Alors nous allons lire le texte là. Ce texte, vous pouvez le trouver en capture d'écran parce que je n'ai pas trouvé le texte en PDF. Je ne l'ai pas trouvé. Moi, j'ai seulement les captures d'écran que j'ai tirées sur Internet de l'Observatore Romano, donc un journal du Vatican. L'Observatore Romano. Nous allons lire, c'est un texte publié le 3 octobre 2024. Nous allons lire. Durant la veillée pénitentielle dans la basilique Saint-Pierre, après le témoignage de 3 victimes d'abus, de migration et de la guerre, des cardinaux travaillant dans des dicastères au Vatican ou archevêques dans des pays du monde entier ont prononcé solennellement des demandes de pardon écrites par le pape lui-même. Alors, la première demande a été faite par le cardinal Oswald Gracias, archevêque de Bombay. Nous lisons sa demande. Je demande pardon à Dieu le Père, ayant honte du péché, du manque de courage, du courage nécessaire dans la recherche de la paix entre les peuples et les nations, en reconnaissance de la dignité infinie de toute vie humaine dans toutes ses étapes et de la naissance à la vieillesse, en particulier des enfants, des malades, des pauvres, du droit d'avoir un travail, une terre, une maison, une famille, une communauté dans laquelle vivre librement, de la valeur que représente le paysage et la culture de chaque zone de la planète. Faire la paix demande du courage même, pardon si j'ai mal lu. Faire la paix
demande du courage même. Ça, c'est le cardinal Oswald qui vient de nous dire les noms. Nous sommes en train de lire sa demande de pardon. Il dit ceci. Excusez-moi, comme ce sont des captures, je me suis égaré un peu. Il dit ceci. Faire la paix demande du courage même. Dire oui à la rencontre et non à l'affrontement. Oui au respect des pactes et non à la provocation. Oui à la sincérité et non à la duplicité. Au nom de tous les fidèles, je demande pardon à ceux qui naissent aujourd'hui et qui naîtront après nous, aux générations futures, qui nous prêtent ce monde et qui ont le droit de l'habiter un jour dans la concorde et dans la paix. Plus grave encore est notre péché si nous invoquons le nom de Dieu pour justifier la guerre et la discrimination. Pardonne-nous, Seigneur. Je demande pardon. Il dit, je demande pardon parce que le pape, à travers cet évêque, au nom de tous les fidèles, de nous tous, il dit, nous demandons pardon parce que nous manquons du courage nécessaire à la recherche de la paix. Voilà. Nous manquons ce courage-là. Nous demandons pardon parce que nous n'avons pas ce courage-là nécessaire à la recherche de la paix. C'est ça. C'est notre péché. On dit qui s'excuse s'accuse. Donc nous nous accusons devant Dieu et devant les hommes que nous manquons du courage dans la recherche de la paix. Voilà. Et nous continuons le deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, il nous vient d'un autre cardinal, le cardinal Michel, si c'est Czerny, moi je ne sais pas lire ça. Il est le préfet du dicaster pour les services du développement humain intégral. Le préfet d'un dicaster, il demande pardon, il dit ceci. C'est le pape qui parle, parce que c'est lui qui écrit, il dit, je demande pardon en éprouvant de la honte pour ce que nous, les fidèles, avons fait pour transformer la création de jardins en désert. Donc, premièrement, nous avons manqué de courage pour la paix, pour rechercher la paix entre les peuples, entre les nations. Deuxièmement, nous avons transformé la création en désert, qui était le jardin, qui est le jardin. Nous l'avons transformé en désert. En la manipulant à notre guise et pour ce que nous n'avons pas fait pour l'empêcher. Comment nous avons transformé la création en désert? Nous l'avons manipulée. Nous avons manipulé la création à notre guise. Mais il dit, je demande pardon en éprouvant de la honte, pour ce que nous, les fidèles, nous avons fait, nous les fidèles. Voilà. Il dit, nous avons manipulé la création et nous l'avons transformée, nous l'avons fait passer de jardin en désert. Nous continuons la lecture du texte. Je demande pardon avec un sentiment de honte pour le moment où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine, en la discriminant et à l'exploitant. Donc nous avons nous avons pratiqué la discrimination et l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est le texte du pape. Hein? Il dit, je pense en particulier aux peuples indigènes. Et pour le moment où nous avons été complices des systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme, je demande pardon avec un sentiment de honte pour avoir pris part à la mondialisation de l'indifférence face aux stratégies qui font passer les routes maritimes et les frontières entre les nations d'un chemin d'espoir
à un chemin de mort pour tant de migrants. Vous voyez, beaucoup de culpabilité pour l'Église. La valeur de la personne est toujours plus grande que celle de la frontière. J'entends à ce moment la voix de Dieu qui nous demande à tous, où est ton frère? Où est ta sœur? Pardonne, Seigneur. Donc, le pape ici, à travers son évêque, son cardinal, à travers le dicaster du développement humain intégral, hein, il demande pardon, même jusqu'aux choses qui s'étaient faites au moment de l'esclavage et de la colonisation. Hein. On demande pardon là. On a de demander pardon. Il y a une autre demande de pardon qui vient du cardinal Séan. Patrick O'Malley, je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas, vous allez me pardonner pour les prononciations parce que je ne suis pas forte dans les lectures des noms des gens, moi. Lui, il demande, il est archevêque émérite de Boston, aux États-Unis d'Amérique. Lui aussi, il demande pardon, un archevêque. Il dit, je demande pardon en ayant honte pour toutes les fois où nous fidèles, les fidèles, ont été complices ou avons directement commis des abus de conscience, des abus de pouvoir et des abus sexuels. Voilà, ce sont les fidèles. Attendez, nous allons reculer. Nous allons demander, voilà, demande pardon, la première demande pardon, elle est faite. L'archevêque de Bombay dit, je demande pardon ayant honte du péché et du courage, ayant honte du péché, du manque de courage, du courage nécessaire dans la recherche de la paix entre les peuples. Lui, il a demandé pardon pour nous tous. Il n'a pas précisé. Hein? Par contre, les deux cardinaux qui viennent de suivre, ils demandent pardon au nom des fidèles. Nous, les fidèles, il a demandé pardon. Pour nous, les fidèles. C'est pour nous, les fidèles, ceux qui sont fidèles. Il dit, le troisième, nous sommes en train de lire la troisième demande, il dit, je demande pardon en ayant honte pour toutes les fois où nous, fidèles, nous avons été complices ou avons directement commis des abus de conscience, des abus de pouvoir, des abus sexuels. J'éprouve de la honte et de la tristesse en passant en particulier aux abus sexuels commis sur les mineurs et des personnes vulnérables qui ont volé l'innocence et profané le caractère sacré des personnes faibles et sans défense. Je demande pardon en ayant honte pour toutes les fois où nous avons utilisé le statut du ministère ordonné et de la vie consacrée pour commettre ces terribles péchés, en nous sentant en sécurité et protégés tout en profitant diaboliquement des petits et des pauvres. Pardonne-nous, Seigneur. C'est la troisième demande de pardon. Nous continuons la lecture des demandes de pardon. Nous arrivons au texte lu par le cardinal Kevin Joseph Farrell, prophète du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Un autre prophète de notre dicaster demande pardon. Écoutez. Je demande pardon au nom de toute l'Église, en particulier, excusez-moi, je recommence. Je demande pardon au nom de toute l'Église, en particulier de nous les hommes. Voilà. Le premier a demandé pardon en général. Les deux autres ont demandé pardon aux fidèles, ceux qui sont fidèles. Ils sont fidèles en apparence. Ils sont fidèles, mais ils se protègent de leur étant fidèles, de leur état pour commettre des choses terribles. Et maintenant, le quatrième, lui, il demande pardon au nom de toute l'Église, en particulier au nom des hommes. Les hommes, en ayant honte de toutes les fois où nous n'avons pas reconnu
et défendu la dignité des femmes, demande pardon, où nous les avons rendues muettes et soumises, et bien souvent exploitées. Il demande pardon pour toutes les fois où on n'a pas défendu la dignité des femmes. Donc les hommes dans l'Église n'ont pas défendu la dignité des femmes. Et nous avons rendu muettes et soumises. Donc le premier péché, c'était le manque du courage de la paix, dans la recherche de la paix. Nous demandons pardon parce que nous avons manqué du courage dans la recherche de la paix, n'est-ce pas? C'est ça qu'avait dit le premier péché. Et le deuxième péché, c'était parce que nous avons transformé la création qui est jardin, nous l'avons transformée en désert. Le troisième péché, c'est parce que nous avons été complices des abus de conscience, des abus de pouvoir et des abus sexuels. Voilà. Et des fois même des abus si souvent commis sur les mineurs et les personnes qui sont vulnérables. Quatrième demande de pardon, c'est que nous avons de lire. C'est demande pardon parce que nous n'avons pas défendu la dignité des femmes. Nous les avons rendues muettes et soumises, et bien souvent exploitées, en particulier dans la condition de la vie consacrée. Donc les femmes de la vie consacrée, on n'a pas défendu leur dignité. On les a rendues muettes et soumises. Vous devez vous taire et vous soumettre, vous les femmes, dans la vie consacrée. Écoutez. Je demande pardon en ayant honte pour toutes les fois où nous avons jugé et condamné avant de prendre soin des fragilités et des blessures de la famille. Ouais. Donc au niveau, la femme, au niveau de la vie consacrée, on l'a rendue muette et soumise. Même au niveau de la famille, on a jugé et condamné avant de prendre soin de la fragilité et des blessures de la famille. Continuons. Je demande pardon en ayant honte pour toutes les fois où nous avons volé l'espoir et l'amour des jeunes générations, quand nous n'avons pas compris la délicatesse des transitions et de la croissance du travail, de formation de l'identité, et que nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier pour leur droit d'exprimer leur talent et leur professionnalisme, en trouvant un travail décent et en recevant un salaire juste. Ouais. Je demande pardon et j'ai honte de toutes les fois où nous avons préféré nous venger plutôt que de nous engager dans la recherche de la justice, en abandonnant ceux qui se trompent à prison et en recourant à la peine de mort. Pardonne-nous, Seigneur. Quatrième demande de pardon. Nous continuons. Une autre demande de pardon. Cette demande de pardon-là, elle est faite par le cardinal Victor Emmanuel Fernandez, le prophète du Dicaster pour la doctrine de la foi. Lui aussi, il a parlé, il a pris une demande de pardon. Écoutez, il dit ceci. Je demande pardon, ayant honte pour toutes les fois où dans l'Église, en particulier nous les pasteurs, demande pardon pour les pasteurs, à qui est confiée la tâche de confier nos frères et sœurs dans la foi, de confirmer nos frères et sœurs dans la foi, les pasteurs. Un pasteur, sa tâche c'est de confirmer ses frères et sœurs dans la foi. Il dit, nous n'avons pas su sauvegarder et proposer l'évangile comme une source vivante de nouveautés éternelles. En l'endoctrinant, donc la faute de l'endoctrinement, et en risquant de le réduire, en un tas de pierres mortes à jeter sur les autres. Écoutez, je demande pardon, j'ai honte pour toutes les fois où nous avons donné une justification doctrinale à des traitements inhumains.
Je demande pardon, j'ai honte pour toutes les fois où nous n'avons pas été des témoins crédibles du fait que la vérité libère. Pour toutes les fois où nous avons entravé les diverses inculturations légitimes de la vérité de Jésus-Christ, qui partout, bah, excusez-moi pour le bruit, ça me perturbe moi-même, trop de bruit, mais je n'ai pas de choix. J'ai fait l'effort, mais ça ne porte pas encore de fruits. Je vous avais demandé de prier, je vous demande encore de prier pour que le Seigneur m'aide à quitter cet endroit, pour un endroit un peu plus calme, qui nous permettra une bonne évangélisation. Nous prions, et pardon, nous continuons. Je recommence. Le cardinal Victor Emmanuel Fernandez, préfet du dicaster de la foi, nous demandons. Je demande pardon, ayant honte pour toutes les fois où, dans l'Église en particulier, nous les pasteurs, à qui est confiée la tâche de confirmer nos frères et sœurs de la foi, nous n'avons pas su sauvegarder et proposer l'Évangile comme une source vivante de nouveautés éternelles, en l'endoctrinant et en risquant de le réduire en un tas de pierres mortes à jeter sur les autres. Je demande pardon, j'ai honte pour toutes les fois où nous avons donné une justification doctrinale à des traitements inhumains. Je demande pardon, j'ai honte pour toutes les fois où nous n'avons pas été des témoins crédibles du fait que la vérité libère. Pour toutes les fois où nous avons entravé les diverses inculturations légitimes de la vérité de Jésus-Christ, qui parcourt toujours les chemins de l'histoire et de la vie pour être trouvés par ceux qui veulent la suivre fidèlement et joyeusement. Je demande pardon et honte des actions et des omissions qui ont empêché et rendent encore difficile la recomposition de l'unité de la foi chrétienne et l'authentique fraternité de tout genre humain. Pardonne-nous, Seigneur. Ça, c'est la demande du dicaster, la demande lue par le prophète du dicaster de la foi. Demande pardon. L'endoctrinement, la transformation de l'évangile à pierre morte, bon, l'utilisation de l'évangile et de la doctrine pour justifier les choses qu'on ne pouvait pas justifier. Ils demandent pardon parce qu'ils ont entravé les diverses inculturations légitimes de la vérité de Jésus-Christ. Ils demandent pardon. Nous allons continuer. Nous allons lire la demande de pardon lue par le cardinal Lopez Romero, archevêque de Rabat au Maroc. Nous lisons sa demande de pardon. Je demande pardon au nom de toute l'Église, ayant honte d'avoir détourné la tête devant les sacrements des pauvres. Préférons nous parer l'autel des préciosités coupables qui enlèvent le pain aux affamés. Je demande pardon en ayant honte pour l'inertie qui nous empêche d'accepter l'appel à être une église pauvre des pauvres et qui nous fait céder à la séduction du pouvoir, à la flatterie des premières places et des titres vaniteux. Je demande pardon en ayant honte lorsque nous cédons à la tentation de nous mettre au centre, protégés dans nos espaces ecclésiaux malades, d'autoréférentialité, refusant de sortir, négligeant la mission dans les périphéries géographiques et existentielles. Pardonne-nous, Seigneur. Ouais.
les textes-là sont très forts, mais pour le moment, moi, je ne décortique rien. Nous lisons une autre demande de pardon. C'est la demande du pardon de l'archevêque de Vienne, Christophe, je ne sais pas prononcer son nom. Voilà. Il demande pardon, il dit, je demande pardon et j'ai honte des obstacles que nous mettons à la construction d'une église vraiment synodale. Vraiment synodale, symphonique. Une église synodale, une église symphonique, consciente d'être le peuple saint de Dieu, marchant ensemble, reconnaissant sa commune dignité baptismale. Je demande pardon. J'ai honte pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté l'Esprit Saint. Préférons nous écouter nous-mêmes, défendant des opinions et des idéologies qui blessent la communion dans le Christ de tous, attendu à la fin des temps par le Père. Je demande pardon et j'ai honte pour les fois où nous avons transformé l'autorité en pouvoir en étouffant la pluralité, en n'écoutant pas les personnes, en rendant difficile la participation de tant de frères et sœurs à la mission de l'Église, en oubliant que nous sommes tous appelés dans l'histoire, par la foi dans le Christ, à devenir des pierres vivantes de l'unique temple de l'Esprit Saint. Pardonne-nous, Seigneur. Ça, c'est la demande qui nous a été lue par le cardinal, par l'archevêque de Vienne, l'archevêque Christophe. Shalom, mes frères et sœurs. Ave Maria. Les demandes de pardon que nous avons lues là, je vous demande vous-même de les relire et de les méditer. Quand on demande pardon, sincèrement, et on dit, je demande pardon, j'ai honte du péché même. J'ai honte et je demande pardon. Donc ce sont les 7 demandes de pardon, mais aussi les 7 hontes de l'Église. Quand nous avons demandé pardon, nous avons proclamé les 7 hontes de l'Église. Les 7 hontes de l'Église, je commence par la 7e qui est devant moi. La 7e demande, nous avons la honte à nous, notre honte, c'est que nous n'avons pas construit une église vraiment synodale. Une église synodale. Alors, c'est quoi une église synodale? Je vais nous demander de prendre nos dictionnaires. Vous savez, c'est facile, nous autres aujourd'hui. On n'a pas besoin d'aller acheter un dictionnaire, on le prend seulement dans ce téléphone. Et moi, je vais prendre le mien, le dictionnaire français. Je cherche le mot synode. On se dit synodal. Synodal. Cherchons. Synode. Synode. Relatif. Non, synodal, c'est relatif à un synode. Synode. Assemblée ecclésiastique. Là, en religion, la première définition. Assemblée ecclésiastique catholique qui se fait dans chaque diocèse par le mandement de l'évêque ou d'un supérieur. Donc chez les catholiques, quand on dit il y a synode, le synode, c'est une assemblée ecclésiastique catholique qui se fait dans chaque diocèse. Dans chaque diocèse, il y a des synodes, des assemblées qui se fait par mandement de l'évêque. C'est l'évêque qui décide qu'il y ait lieu d'un synode, que le synode ait lieu, ou d'un autre supérieur, le synode. Et nous demandons pardon et nous avons honte. La honte, la 7e honte, c'est que nous sommes incapables de construire et nous n'avons pas construit une église vraiment synodale.
Donc, on n'a pas fait des vrais synodes, non, des rassemblements des chrétiens autour de leur évêque ou autour de leur, euh, de leur archevêque ou de leur supérieur pour parler des choses qui se passent dans leur diocèse. Il dit l'Église n'a pas construit une Église vraiment synodale. Symphonique. Alors nous cherchons la symphonie. C'est facile, non? Nous étudions ensemble là. Nous cherchons la symphonie. Nous cherchons encore dans notre dictionnaire français. Nous cherchons symphonie. J'écris symphonie. C'est dommage qu'il n'y a pas le courant. S'il y avait le courant, s'il y avait le calme, vous allez voir vous-même comment je cherche dans mon dictionnaire parce que j'allais filmer ça. Mais j'ai fait les audios, faute de mieux. Symphonie. La symphonie. Concert d'instruments de musique. Première définition. Deuxième définition. Composition musicale destinée à être exécutée par des instruments concertants. Troisième définition. Ensemble des choses ou d'êtres qui participent à produire un effet notamment de nature sensorielle. La symphonie. La symphonie. On dit, c'est un ensemble des choses ou d'êtres. Et ici, nous sommes un ensemble d'êtres humains qui participent à produire un effet, notamment de nature sensorielle, non un effet sensible. Le synode, c'est une assemblée où les gens d'un diocèse se réunissent pour parler des choses qui se passent dans leur diocèse. Maintenant, synode, symphonie, c'est un ensemble d'instruments de musique. Maintenant ici, concernant les êtres humains, c'est un ensemble d'êtres humains de tout genre qui se réunissent pour parler de quelque chose. Donc, une église symphonique. Là, il dit, nous avons honte parce que nous avons mis des obstacles à la construction d'une église qui est synodale. Donc, dans nos synodes, on ne sait pas faire de vrais synodes. Nous ne savons pas faire de vrais synodes. Mais aussi, nous ne savons pas faire la symphonie au sein de l'église. Nous ne savons pas faire de la symphonie. Alors, écoutez, nous sommes incapables, nous avons mis des obstacles à la construction d'une église consciente d'être le peuple saint de Dieu, marchant ensemble, reconnaissant sa commune dignité baptismale. Donc, une dignité qui nous est commune, c'est le baptême. Écoutez, je demande pardon. Nous avons une autre honte, la autre honte pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté l'Esprit Saint. Préférons nous écouter nous-mêmes, défendant des opinions et des idéologies qui blessent la communion dans le Christ de tous. Le Christ de tous. La communion dans le Christ de tous, attendu à la fin des temps par le Père. Je demande pardon, une autre honte, nous avons transformé l'autorité en pouvoir en étouffant la pluralité, en n'écoutant pas les personnes, en rendant difficile la participation de tant de frères et sœurs à la mission de l'Église. En oubliant que nous sommes tous appelés dans l'histoire, par la foi dans le Christ, à devenir des pierres vivantes de l'unique temple de l'Esprit Saint. Shalom mes frères et sœurs, si vous entrez dans la profondeur de cette demande de pardon, on nous parle de la synodalité. Les synodes de la synodalité. Ce mot qui nous a compliqué la vie. De la symphonie d'être. Mais aussi, on nous parle du Christ de tous. Le Christ de tous. On nous dit que nous sommes tous unis par le baptême
Mais nous n'avons pas su nous rassembler. Bon, si vous allez loin avec cette explication, vous allez atteindre l'œcuménisme. L'œcuménisme. Où il y a le Christ de tous. Le Christ des catholiques, le Christ des protestants, le Christ des témoins de Jéhovah, le Christ de toutes les professions qui se disent chrétiennes. Le Christ de tous. Et le pape dit ceci, dans les rencontres dans nos synodes, on n'a pas fait ces synodes qui sont vrais, où nous devrions appeler tout le monde qui est dans les diocèses, à participer à nos synodes, pour créer la symphonie. Parce que nous sommes un peuple saint de Dieu marchant ensemble. C'est ce que nous essayons de faire avec l'écuménisme. Mais le pape dit que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il dit, nous avons honte parce que nous n'avons pas écouté l'Esprit Saint. Nous nous sommes écoutés nous-mêmes. Nous avons défendu des opinions et des idéologies qui blessent la communion dans le Christ de tous. Mais qui sont ces idéologies qui blessent la communion dans le Christ de tous? Il faut les chercher. Il faut les chercher. Mais moi, étant chrétien et chrétienne et profondément mariale, je sais que la dévotion mariale, elle n'est jamais accueillie dans les écuménismes. La communion de tous dont on parle ici, avec le Christ de tous, la Vierge Marie est directement exclue. Ça, je le sais. Je le sais. Vous savez, je ne suis pas théologien. Moi qui vous parle, je n'ai jamais fait la théologie. Excusez-moi pour ce bruit de la chaise. Vraiment, je n'ai jamais fait la théologie. Tout ce que je connais est fruit de ma foi, de longues méditations avec mon Dieu, des dialogues intérieurs que je fais avec mon Dieu, mais aussi des sortes des illuminations que je reçois de mon Dieu. Hein? Parce que par le baptême, on demande pour nous par le baptême l'illumination. Et bien moi, je reçois ces illuminations-là de Dieu. Je suis sûr que vous, si vous les recevez, je ne suis pas la seule. Et quand on nous parle, grâce à l'Esprit Saint que nous recevons par les différents sacrements, nous avons des différents moments de prière, nous comprenons et nous pouvons analyser. Et quand on nous dit que nous avons défendu des opinions et des idéologies qui blessent la communion dans le Christ de tous, c'est compliqué. On dit encore, j'ai honte pour toutefois nous avons transformé l'autorité en pouvoir en étouffant la pluralité. Mais c'est quelle pluralité? Écoutez encore, nous allons chercher dans le dictionnaire le mot pluralité, vous allez écouter. Cette demande a été faite au nom de tous. Donc au nom de moi-même qui vous parle, au nom de toi qui m'écoutes. Tu demandes pardon parce que tu n'as pas fait ces choses ici. Maintenant, écoutez les choses que tu n'as pas fait. Il faut les écouter, les choses qu'on n'a pas fait. C'est important de comprendre et d'analyser dans la foi. Demandons la pluralité. Pluralité. Pluralité dans les dictionnaires. Grand nombre, grande quantité, multiplicité. Voilà. La multiplicité. La pluralité. La multiplicité, on la comprend facilement quand il y a écuménisme. C'est là qu'on comprend facilement la pluralité. Parce que nous sommes au pluriel, si je peux me le permettre. Nous sommes au pluriel parce que nous sommes les protestants, les catholiques, les églises des pentecôtistes. Toutes les églises presque qui le peuvent, on se réunit. Mais le pape dit, cette pluralité n'est pas encore bien défendue. Il dit, nous demandons pardon. Parce que nous avons utilisé pour défendre ce qui empêche ces choses-là. Nous n'avons pas écouté et nous avons rendu difficile la participation des temps des frères et sœurs à la mission de l'Église. Oubliant que nous sommes tous appelés dans l'histoire, à la fois dans le Christ, à devenir des pierres vivantes de l'unique temple de l'Esprit Saint.
Donc, dans notre pluralité, les catholiques, les protestants, nous formons un temple unique, le temple de l'Esprit Saint. Nous demandons pardon. Mes frères et sœurs, quand on demande pardon, on doit réparer, n'est-ce pas? Là, on a demandé pardon. Toi et moi, au nom de nous tous, on a demandé pardon, mes frères et sœurs. Maintenant, nous devons réparer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous devons faire pour réparer? Pour la 7e demande de pardon, c'est par là que j'avais commencé, celle qui était devant moi. Qu'est-ce que nous devons faire pour réparer? Normalement, nous devons construire une église vraiment synodale. Et dans l'esprit du synode de la synodalité. Vous vous rappelez le synode de la synodalité? Où le pape, avec les cardinaux qui étaient avec lui, ont dit que nous devons inclure dans nos assemblées synodales, même ceux qui ne sont pas chrétiens, même ceux qui ne sont pas croyants. Nous devons les inclure et cela respecte l'esprit du Concile Vatican II. C'est l'assemblée, les synodes, ce sont les assemblées chrétiennes. Catholiques, ce sont les catholiques qui se rassemblent, les synodes. Vous vous rassemblez, les catholiques d'un diocèse, vous vous rassemblez pour parler des choses qui marchent bien et ceux qui ne marchent pas bien, ceux qui sont améliorés, vous discutez par rapport à ce qui se passe dans votre diocèse. Le diocèse de l'Église catholique. Mais dans l'esprit du synode et de la synodalité, vous devez faire participer même les protestants pour discuter des choses de l'Église catholique. De l'Église catholique. Vous devez faire appeler même des athées, des personnes qui ne croient pas. Même les féticheurs du quartier, s'ils veulent. Ils peuvent venir participer au synode de l'Église catholique. Le féticheur. Même le sorcier et le magicien du quartier aussi, ils peuvent venir aux assemblées de l'Église catholique. Là où on trouve les choses internes, on définit la ligne à suivre pour le bon fonctionnement de l'Église. Maintenant, si on doit définir le bon fonctionnement de l'Église, qu'est-ce que le sorcier donnera comme idée? Et l'athée, comment parlera-t-il du Christ auquel il ne croit pas? L'athée. Le magicien. Bon, nous sommes dans un monde où l'Église est envahie de l'intérieur par des gens qui veulent la détruire. Déjà, ils sont là. Maintenant, vous les invitez encore. Les gens qui n'aiment pas l'Église, puisqu'on dit que c'est la pluralité et la symphonie. Dans l'esprit du synode et de la synodalité, ceux-là qui n'aiment pas l'Église, vous les invitez. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme idée pour que l'idée marche correctement, pour que l'Église marche correctement? C'est compliqué. Est-ce que eux, quand il y a assemblée des non-chrétiens, est-ce qu'ils invitent les catholiques? Mes frères et sœurs, posons-nous la question. Est-ce qu'on invite les catholiques aux assemblées des sorciers? Quand les sorciers se réunissent la nuit et qu'ils font leurs choses des sorciers, leurs choses qui ne concernent que la sorcellerie, est-ce qu'ils invitent les catholiques? Et s'ils invitent les catholiques, c'est quels catholiques? Donc ce sont les catholiques sorciers qu'ils invitent. Et ils parlent de leurs choses de la sorcellerie et non des choses de l'Église catholique. Et comment nous allons inviter des gens qui ne sont pas catholiques? J'ai exagéré, oui. J'ai exagéré à parler des magiciens. Mais il fallait que j'exagère pour que vous compreniez ce que c'est. Et nous avons demandé pardon. Donc quand nous avons demandé pardon, c'est-à-dire que prochainement, dans nos synodes, nous allons inviter les athées, les agnostiques, les apostats et les renégats. Nous allons inviter les églises, même non chrétiennes, les églises, même les satanistes, parce qu'ils aussi sont dans nos diocèses. Ils vont venir pour décider de la profondeur de nos choses catholiques. Puisque quand on demande pardon, on doit réparer, n'est-ce pas? On doit réparer. Quand nous allons réparer, nous allons faire ça. Nous allons atteindre la synodalité, la symphonie. Maintenant, je ne comprends pas comment continuer, puisqu'on dit, conscient d'être le peuple saint de Dieu marchant
ensemble, le peuple saint, c'est compliqué. Vous voyez qu'on ne sait pas, ce sont des choses qu'on ne sait pas comprendre, qu'on ne sait pas s'expliquer, mais nous avons demandé pardon. Nous sommes le peuple saint, comment? Nous marchons ensemble, comment? On ne peut pas marcher ensemble, mes frères et sœurs, si on ne sait pas fixer des accords. Rappelons-nous Lot et son frère, comment Abraham et Lot, son frère. Quand ils ne s'étaient pas mis d'accord, ils s'étaient séparés. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, Jacob et Isaïe. Ils s'étaient séparés parce qu'ils n'avaient pas accord. Rappelons-nous, Paul et Silas. Ils ne s'étaient pas mis d'accord, ils s'étaient séparés. On ne peut pas se mettre ensemble si on n'a pas signé quelques accords. Donc, nous devons avoir des accords entre nous et ceux qui ne sont pas catholiques. Des accords qu'on ne peut pas violer. Et moi qui suis mariale, je sais que parmi les accords, on va directement bannir la Vierge Marie. Parce qu'on ne l'accueille pas. Ça ne passe pas. Vous voyez même dans nos rencontres écuméniques. Et quand nous allons signer des accords, puisque nous devons marcher ensemble maintenant, n'est-ce pas? Et nous devons marcher ensemble. Quand nous allons signer des accords, on va bannir la Vierge Marie. De un. De deux, on va bannir tout ce qui n'est pas acceptable par les autres. Et les satanistes ont déjà dit que nous ne devons pas faire l'exorcisme. Je n'accuse personne, j'ai dit des vérités qui se passent dans l'église et qui sont connues de tous. Les satanistes disent, nous sommes contre l'exorcisme. On ne doit pas chasser Satan. Si Satan possède une âme, laissez-le tranquille, qu'il possède une âme. Donc on ne doit plus arracher les âmes à Satan. Alors nous disons dans l'église que nous travaillons pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Le salut, Dieu est venu nous sauver, nous arracher au pouvoir des ténèbres. C'est la mission du Christ. Il est venu nous arracher au pouvoir des ténèbres. Il nous donne cette mission, il dit continuez cette mission, car il donne aux disciples la grâce de chasser les démons. Et maintenant, les satanistes, les lucifériens, ceux qui sont dans les démons, les adeptes des démons, ils vont dire, nous sommes d'accord, nous allons marcher ensemble, mais vous ne chasserez plus les démons. Parce que ce sont là nos dieux. Vous n'allez plus chasser les démons. Vous ne ferez plus d'exorcisme. Parce que vous ne pouvez plus chasser Satan. Vous allez être une église qui est conforme, qui nous permette d'évoluer avec Satan. Nous allons évoluer avec Satan. Nous allons faire des accords avec Satan. Satan, nous ne te chasserons plus. Les démons, nous allons être vos amis. Nous allons marcher ensemble parce que nous devons faire l'église, la maison de Dieu. La maison de Dieu. Dieu, dans sa sainte jalousie, ne cohabite pas avec les démons, avec Satan, non. L'impureté des impuretés, c'est de faire de Satan un ami et de dire à Dieu, viens vivre. Il ne saura pas supporter cette impureté-là. Donc, en faisant ça, nous chassons de l'église de Dieu et nous accueillons Satan. Donc, cette demande de pardon, là, je suis à la 7e. Je n'ai pas commencé, puisque j'ai des captures d'écran. Donc, en lisant sur ordinateur, retourner à la première, j'ai trouvé ça un grand travail. J'ai commencé à la 7e. Et je crains que je n'aurai pas le temps pour les autres. Les autres, vous allez les analyser vous-même. Que Dieu vous éclaire aussi. Mais si Dieu le permet, nous les analyserons aussi ensemble. Les autres demandes de pardon. Mais vous voyez que la 7e, la première que nous avons analysée, elle pose problème. Elle pose problème. Nous allons faire cette demande de pardon. Nous allons réparer. La réparation, nous allons la faire comment? Puisque c'est inutile de demander pardon si on ne sait pas réparer. C'est inutile. Je demande pardon. Je dois réparer. Maintenant, je vais réparer comment? Je vais réparer comment? Bon, puisque, je me rappelle, on a dit je demande pardon parce que nous avons rendu la femme muette. Maintenant, nous allons laisser la femme parler dans l'église alors. La femme doit parler. Nous allons lutter pour ramener la paix. Et vous savez, cette demande de pardon, bizarrement,
elle coïncide avec une chose terrible qui s'est passée dans le monde, pas terrible que tout le monde redoutait. On disait, nous redoutons que ça arrive. Si cette chose arrive, ça va nous rapprocher de la fin de ces temps. Donc des choses horribles qui nous rapprochent de la fin des temps. C'est quoi? C'est quelque chose qui s'est passé avec l'ONU. Je cherche le titre exact. C'était le... Oh, j'ai oublié le titre exact qui s'est passé avec l'ONU. Vous savez, je viens de me rappeler, c'est le pacte pour l'avenir qui vient d'être signé par l'ONU. Et les gens disent non. Si vous allez sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui se passe avec P. Diddy. Et les gens, les internautes qui sont avisés commencent à dire, oh non, on nous a masqués, on nous a menti en nous parlant, on nous a embrouillé l'esprit en nous parlant de P. Diddy pour que tous les influenceurs, les influenceuses parlent de P. Diddy et ignorent ce qui se passe en réalité dans le monde. Et dans le monde, on a signé le pacte pour l'avenir. Et le pacte pour l'avenir, c'est un pacte... Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai été interrompu par une visite inattendue. Et voilà. Je disais, la demande du pardon du Vatican coïncide avec le pacte pour l'avenir signé par l'ONU. Les deux là, ils ont travaillé ensemble au même moment. Et la Russie a refusé de signer le pacte pour l'avenir. Il a refusé. Parce qu'il a dit, ce pacte ne mène à rien. Donc, la demande de pardon du Vatican, c'est une demande de pardon qu'on a formulée, qui, dans l'esprit de l'Église catholique vraiment, elle n'a pas vraiment de sens parce qu'on ne peut pas réparer. La réparation, elle est presque impossible. Alors pourquoi demander pardon si tu ne peux pas réparer? Pourquoi? Et quand tu demandes pardon sur des choses qui t'amènent des fois loin. Bon, par exemple, si nous allons réparer parce que nous avons piétiné la femme, on va la faire parler. Nous avons réparé parce que nous avons participé à la colonisation, à l'esclavagisme. Nous devons réparer. C'est bien de demander pardon. Mais il faut réparer. Et nous allons réparer comment? Nous allons réparer comment? Et c'est ça la suite, mes frères et sœurs. La suite de cette demande de pardon, ça va être la réparation. Et nous verrons, vous et moi, nous allons participer à la réparation. Vous allez voir cette réparation, à quoi elle va ressembler. Nous attendons cette réparation-là. Nous avons suivi la demande de pardon qui a été faite au nom de nous tous. Nous tous, nous avons demandé pardon. Nous attendons voir la réparation. Comment elle va être faite? Nous attendons cette réparation-là. Parce que d'avance, on ne voit pas. On ne voit pas comment on va réparer. Dans certains domaines, on ne voit pas. Dans d'autres domaines, on peut encore réparer, on peut. Mais dans d'autres, comment on va réparer? Comme cette septième demande. On sait, moi je ne vois pas. Peut-être que je suis aveugle et stupide. Je reconnais. Je suis faible et misérable, moi. Je ne vois pas comment je vais construire une église synodale avec celui qui n'est pas un chrétien. La symphonie viendra d'où? Comment nous allons parler? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il y a des réparations qui sont impossibles. Et des choses qui sont, si je dis que ce n'est pas vrai, je ne sais pas s'il faut dire que ce n'est pas vrai, mais je crois qu'il faut dire qu'ils sont infaisables. Mais nous avons demandé pardon pour une chose qu'on ne peut pas faire. Et je demande pardon, pourquoi? Parce que je ne peux pas, l'église catholique ne peut pas se réunir avec un sataniste. Il n'y a pas, on ne peut pas cohabiter. On ne peut rien partager. Et maintenant, je demande pardon, pourquoi? Je ne comprends pas cette demande de pardon. Je ne la comprends pas. Il y a d'autres demandes de pardon, comme notre participation à l'esclavagisme. Ah, je comprends. Je demande pardon. Parce que les Noirs ont souffert et ça nous a marqué jusqu'aujourd'hui. Nous, le peuple noir, on souffre. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment faire pour effacer ces traits de l'esclavagisme. La traite des Noirs, la colonisation, ce sont des choses terribles auxquelles a participé l'Église. Oui. Et nous devons réparer. Même si c'est difficile, au moins on dit, au moins j'ai demandé pardon. Et aide-nous, entre-nous pour réparer cette chose.
Maintenant, la synodalité, nous allons réparer comment? Dites-moi un peu. C'est une chose d'abord qu'on ne peut pas faire. C'est infaisable. On ne le fera même jamais. Puisque ça, c'est l'ouverture, c'est une porte qui s'ouvre à l'Église universelle et qui dissout l'Église catholique dans l'Église universelle. Cette demande de pardon, septième demande de pardon. Elle dissout l'Église catholique dans l'Église universelle. L'Église catholique n'est plus. Puisque l'Église catholique, la chrétienté elle-même, elle n'est plus. Un chrétien ne peut pas pactiser avec les démons. Il ne peut pas. Un chrétien, peu importe sa confession, si seulement il est chrétien, il ne peut pas pactiser avec les démons ni avec Satan. Jamais. Il ne fera pas ça. Nous autres de l'Afrique, quand nous devenons chrétiens, nous sentons le poids du fétichisme en Afrique. Puisque nos parents, nos grands-parents, ils ont sacrifié aux démons à travers nos différentes choses. Et tu sens ce poids-là parce que toute chose devient brouillée. Dès que tu essaies de devenir vraiment chrétien, toute chose est bloquée, tu deviens même misérable, pauvre, tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Parce que les richesses que nous avons, souvent nous viennent des démons, des esprits, des je ne sais pas quoi. Il faut aller sacrifier à tes esprits pour avoir les richesses. Et quand tu renonces à tes esprits, tu sens le poids. Nous avons souffert de ça. Aujourd'hui, on nous dit, nous devons, dans l'esprit de synodalité, nous devons pactiser avec ces gens. Alors ceux qui ont souffert avant, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Nous qui souffrons parce que nous sommes descendants des familles coutumiers, des familles royales où les ancêtres étaient des chefs coutumiers, nous souffrons aujourd'hui. Et vous dites qu'il faut aller pactiser. Qu'est-ce que vous allez faire pour réparer pour ceux qui sont morts? Parce qu'il y en a qui sont morts parce qu'ils sont coupés de la coutume. Ils se sont coupés, pas de la coutume, des choses, de ces choses coutumières qui ne sont pas conformes à la foi chrétienne. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc on ne peut pas, il y a des choses, je me demande pourquoi on a demandé pardon. Pourquoi on a demandé pardon? Je ne sais pas. Mes frères et sœurs, c'est l'heure. Et c'est dommage qu'on ne peut pas tout analyser, mais c'est l'heure. Et vous, avec l'Esprit Saint, je suis sûr que vous allez aussi comprendre. Et nous clôturons notre mission en disant, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.